Mais c'est ça, Monsieur Perrin. C'est-à-dire, dans le secteur de l'électricité au Congo, il y a une mafia et une guerre totale. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi les factures des autorités sont maintenant sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Adunganga et son équipe et son réseau, quelque part, se retrouvent des perdants. Ils sont affaiblis, c'est Et ça? pour éviter qu'ils soient seulement, oui, pour éviter que demain après-demain, ils soient, voilà, les mauvais devant des Congolais, mais il faut salir tout le monde. Vous comprenez? Quand on parle de la facture de Paul Obambi, Ça, 15 ans déjà, 2025, 15 ans par là. ils étaient où pour faire sortir? Ils étaient où pour faire sortir? C'est là. Désormais, c'est à nous de trouver les moyens de régler ce problème de l'électricité. Et l'unique moyen de régler le problème de l'électricité aujourd'hui, c'est de boycotter les factures de l'électricité. Nous devons boycotter les factures de l'électricité. Parce que c'est après ce boycott-là que tout va changer. Bonjour, Gisela Ondele Kanga. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'être encore avec nous sur R7 Gisela Ondele Kanga. Je rappelle à nos auditeurs, nos fidèles internautes que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo, MCC. Je vous reçois aujourd'hui pour aborder le scandale EKEC Gate, c'est comme ça qu'il faut peut-être l'appeler, un scandale qui a éclaté il y a quelques jours, où il ressort finalement que certains membres du gouvernement congolais, en plus d'être chèrement payés, vous le savez, qu'ils ont des gros salaires de l'ordre de 15 voire 25 millions de francs CFA mensuels non imposables. En plus, sans compter les frais généraux, ils bénéficient donc de la gratuité du carburant, téléphone, Internet, mais aussi la consommation domestique de l'électricité. Mais curieusement, on apprend finalement qu'ils frauderaient sur certaines factures électriques, notamment la consommation de leur cabinet, parfois donc coupables de trafic d'influence. Paul Obambi. Quand j'ai prononcé ce nom, les Congolais se retrouvent un des sulfureux hommes d'affaires congolais, gestionnaire de la tour Nabemba qui abrite les cabinets ministériels, accumule à la date d'aujourd'hui des impayés de l'ordre d'1,7 milliard de francs CFA. Je répète, 1,7 milliard de francs CFA de consommation électrique impayés, comptant pour près de 15 ans de consommation électrique impayée. Votre commentaire? Alors, merci encore de me redonner la parole, Monsieur Perrin, et merci à tous les internautes et surtout, je dirais, fidèles à votre chaîne. Alors, mais moi, je pense que ceux qui sont en train de nous suivre depuis très longtemps savent qu'on en a déjà parlé. OK? On était des prophètes à travers votre chaîne de télévision d'annoncer cela. OK? En 2024, nous avons lancé les enquêtes et toutes ces enquêtes qui ont été menées par le MCC, mais M. Perrin, cela avait démontré que le plus grand consommateur de l'électricité en République du Congo, c'est l'État congolais. Et quand on parle de l'État, on parle des institutions et des autorités. On avait démontré cela. Donc, nous ne sommes pas surpris de voir les factures de ces gens sortir parce qu'on savait déjà que ces gens-là ne payent pas l'eau et l'électricité depuis très longtemps. Donc, les commentaires, c'est que nous sommes contents parce qu'il y a une année de cela, quand nous en parlait, certains pensaient que nous étions des aigris, nous étions contre ces autorités, et voilà. Mais aujourd'hui, les Congolais ont des preuves pour comprendre que notre combat était juste et loyal. Voilà, donc c'est tout Oui, ce mais que je peux pendant avoir que pour vous le le moment dites, comme Ghislain commentaire. Ondélé, oui, Ghislain Ondélé Kanga, on pouvait comprendre, parce que bon, il y a, je ne sais pas, et puis on reviendra là-dessus, un décret qui euh, exempterait les membres du gouvernement de tout ce qui est charge, je crois le courant électrique, téléphone, carburant et autres. Mais ça, c'est la consommation privée.
apprendre que même la consommation électrique de leur cabinet ne paye pas, et ça devient un problème. Oui, mais le problème, c'est que faut pas les retirer dans. Non, n'essaye pas de les couvrir dans ce sens, Monsieur Perret. Quand vous prenez même le décret, les décrets qui donnait comme un privilège aux autorités congolaises de ne pas payer l'eau et l'électricité, c'était un décret qui a été pris en 1999 sous la transition. Non, mais Monsieur Perret, la transition était finie. Cette transition, est-ce que le Congo jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les autorités congolaises, ce sont les autorités sous la transition? Non. OK, Monsieur Perret. Évidemment, Donc, comme vous ces le dites là, décrets-là la de transition, 2000 a évidemment, existé. la transition, c'est entre, je crois, 1980, bon, disons, 18 à 2000, 97 voilà, 2000, à 2000. Voilà. 97 à 2000. Parce qu'en 2002, nous avons eu des élections. D'abord, en 2000, nous avons eu une nouvelle constitution. tout à fait. Donc, dans la logique, si on avait des autorités euh, normales, ces décrets devaient d'abord être abrogés, peut-être pour donner naissance à un autre décret. Mais le fait de garder ces décrets démontre un peu le désordre qui se passe au sommet de l'État. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, M. Perrin, vous avez vu, mais là, c'est encore peu. Nous demandons aux agents de ECAREC qui aujourd'hui ont décidé, ont compris qu'ils doivent faire sortir ces factures. Mais vous allez comprendre que même, il y a même des enfants de ces gens qui ne payent pas l'eau et l'électricité. Et vous allez comprendre que y a, ces gens-là, chacun a plus de 5 à 6 maisons qui ne payent pas l'eau et l'électricité. Là, c'est encore Pardon, rien. Là, c'est lorsque quelques vous, ministres qu'on a cités. oui, Gisela Ondele-Konga, quand vous dites il y a même les enfants de ces gouvernants, il faut peut-être les appeler comme ça, qui ne payent pas l'électricité. C'est des enfants qui vivent chez leurs parents, des ministres, ou qui ont des familles ailleurs, qui ont fait des familles, j'allais dire. Mais vous savez, la majorité des autorités congolaises aujourd'hui, des ministres et autres, c'est-à-dire ils ont souvent 2, 3, 4 maisons. OK? 2, 3, 4 maisons. Donc, ici, c'est connu la parcelle du ministre. Parfois, lui-même, il ne vit pas ici, mais il vit ailleurs. Mais ceux qui sont dans cette parcelle, c'est la famille et les enfants et autres. C'est comme ça au Congo. Même les domiciles de leurs maîtresses ne payent pas l'électricité, si j'ai bien compris. Oui, oui, bien sûr. C'est même ça, M. Perrin. Même... En fait, de compte, ça, c'est encore rien. C'est encore rien, M. Perrin. C'est-à-dire, C'est pire que ça. Non, mais j'ai dit, c'est pire que ça. J'ai dit bien que c'est pire que ça, M. Perrin. Là, par exemple, on a fait sortir pour quelques ministres, mais on a combien de ministres? Il y a eu combien de gouvernements? Il y a eu combien de gouvernements? Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux-là qui sont passés au gouvernement bénéficiaient des mêmes privilèges. Vous comprenez? Sans compter les généraux, les sénateurs et les députés, les directeurs généraux des entreprises. Donc, c'est le pire, M. Perrin, c'est carrément écarré, c'est guette. C'est décevant, en fait. c'est décevant, évidemment, vous avez dit c'est décevant. Nous apprenons également que le pavillon présidentiel de Wesso, c'est ça, accumulerait lui aussi plusieurs factures d'électricité à impayées pour un montant total, comptant de 2 300 000 francs CFA. Donc, bon, j'imagine un peu, là encore, c'est le pavillon Alors, mais présidentiel ce de qu'il faut Wesso. retenir, c'est que, Oui, M. Perrin, ce qu'il faut retenir derrière ces factures ou à travers ces factures, c'est que ce sont des fausses factures. OK? Ce sont des factures où on ne prend pas en compte la vraie consommation. Et si on prenait en compte la vraie consommation à travers des compteurs, ça ne devait pas être ça les montants. Parce que imaginez seulement un Congolais qui une télé et je ne sais pas, un petit congélateur, sa facture nage déjà dans les 40 à 50 000 et vous avez des ministres qui sont dans les villas et des pavillons où les factures c'est 100 000, d'autres. J'ai vu chez Thierry Mongala, on parle même de 18 000.
Donc, ça sont des fausses factures. C'est la mafia, M. Perrin. Vous vous rappelez la dernière émission qu'on avait tournée avec vous? Je vous avais dit que c'est en 2018 qu'on avait installé un réseau mafieux derrière cette société. Et tout ce que cette société faisait, c'était la mafia totale. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qu'on avait tournée. Bien Donc, entendu. c'est cette mafia. Ce que vous voyez, ce qui est en train de sortir aujourd'hui, c'est cette mafia que nous avons dénoncée en 2018. Donc, ce qu'il faut retenir de ces montants, ce sont des faux montants, c'est au-delà de ça. Donc, si on parle de 2 millions, il faut peut-être prendre 2 millions fois 10 ou fois 15. Alors donc, ce serait beaucoup plus que ça. Et ma question ici, si les gouvernants déjà qui sont chèrement payés, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans l'ordre de 15-25 millions de francs CFA par mois, non imposables, hein, non imposables parce qu'ils, évidemment, ils sont payés à la main, tout le monde le sait, arrivent à tricher, à frauder avec l'électricité, et que tout le monde le sait, sinon le gouvernement, l'État congolais le sait, on ne va pas nous dire qu'ils n'étaient pas informés, ils savent ce qui se passe. Ma question était de savoir pourquoi est-ce que le petit peuple qui est démuni de tout, privé de tout, devrait payer l'électricité. Monsieur Perret, moi je pense que à travers tout ce qui est dit actuellement, les Congolais doivent comprendre que nous l'avons déjà dit depuis très longtemps que actuellement, à la tête du Congo, nous avons des autorités qui ont déjà atteint un niveau d'animosité très élevé. C'est-à-dire, ce sont des autorités aujourd'hui qui ont vraiment un mépris total envers leur peuple et envers la population congolaise. Vous venez de soulever là un point très important. Imaginez-vous quelqu'un qui gagne 25 millions pour rien faire. Parce qu'ils sont nombreux dans ce gouvernement, qui sont ministres, qui n'ont pas de résultats depuis des années. Donc, si leur salaire, c'est 10 à 15 millions, mais ce sont des millions qu'ils gagnent pour rien faire. Et ces mêmes personnes ont des primes, des logements. Monsieur Perrin, on ne peut pas accorder à quelqu'un ou à des gens des primes de logement, mais sans que ces primes de logement puissent prendre en compte l'eau et l'électricité. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui bénéficient même des primes de l'électricité et de l'eau. Ce sont des gens qui devaient logiquement, chaque fin de mois, chaque 2 mois, payer leurs factures de l'électricité et de l'eau. Mais malheureusement, et quand ils ne payent pas, qui paye à leur place? C'est le Congolais lambda. C'est le Congolais pauvre. Mais oui, mais Vous même quand voyez? Donc, le Congolais, évidemment, même quand le Congolais lambda paye, malheureusement, il n'a pas d'électricité, il ne reçoit pas le produit comme il se doit, malheureusement. C'est des coupures intempestives, c'est des délestages, et c'est ce qui est devenu courant d'ailleurs. Mais on apprend en même temps que c'est bien le même opérateur, Polo Bombi, qui aurait, je crois, à qui on aurait confié finalement la concession d'un barrage électrique de l'Iweso. de De l'Iweso. 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 Alors, mais c'est ce que je suis en train de dire. Regarde, vous avez d'abord un Polo Bombi qui, soi-disant, c'était un homme d'affaires qui doit pratiquement plus de 1 milliard à la Société de l'électricité. Et c'est ces mêmes Polo Bombi à qui on confie encore la concession d'une société d'un Productrice encore barrage. de l'électricité. Vous voyez. Et c'est ça la mafia qui continue jusqu'à aujourd'hui derrière cette société, M. Perrin. Ce que vous devez savoir actuellement, c'est que l'État congolais ne gère pratiquement plus rien en termes de l'électricité. L'État a déjà donné en concession tous les barrages et les centrales qui produisent l'électricité. L'État a déjà donné en concession les sociétés qui sont censées transporter l'électricité du lieu de la production au lieu de distribution. L'État a déjà donné en concession la société qui est censée distribuer l'électricité. Et l'État a déjà donné en concession la société qui est censée commercialiser l'électricité. Donc, en gros, l'État congolais aujourd'hui
voilà, est resté seulement propriétaire du patrimoine, mais le patrimoine est exploité par les sociétés privées. Oui, mais C'est ce si le qui se passe patrimoine, comme vous actuellement. le dites d'ailleurs, disons, le patrimoine, la fourniture, la distribution est géré par des privés, pourquoi est-ce que euh, la fourniture du courant électrique pose encore problème? Ça devait s'améliorer. Alors, mais non, quand vous prenez par exemple le cas de la CAC, la CAC, c'est une société qui a été créée par l'État congolais et la société ENI. Parce que l'État congolais a 80% des actions, OK, et la société ENI a 20%. Alors, ce qui étonne un peu, c'est que la société est gérée par ENI Congo, alors que c'est l'État congolais qui a 80% des parts. Là encore, peut-être qu'il faut vérifier si réellement l'État congolais a 80% des parts. Vous voyez, maintenant, cette société CAC, quand la société produit son électricité, la société fournissait l'électricité à la société ECAREC. Donc, disons Adou. Et Adou, après avoir vendu l'électricité, comme c'est un réseau mafieux, il connaît les, les chefs de la mafia qui l'ont mis là, et donc partageait. Et ce qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, la société ECAREC doit à la société CAC qui produit de l'électricité. Vous voyez, là, on vient de confier Mukukulu à une société chinoise. On vient de confier aussi le barrage de Djoué, je pense que aussi à une société chinoise. Et Liweso à Paul Obombi. Imbulu aussi à une autre société. Je pense que ça doit aussi être chinoise. Donc, voilà un peu. Les concessions, c'est depuis 2024 à aujourd'hui que vous allez constater ce monsieur-là, Émile Rousseau, en train de signer un peu les concessions. Mais monsieur Perrin, il y a encore un autre problème derrière les concessions qui sont en train d'être signées. Parce que depuis 2018, il existe un problème qui n'a jamais été réglé. On avait dissous la société SNE, mais on n'avait jamais liquidé le patrimoine de la société SNE. OK? Mais aujourd'hui, avec ces patrimoines non liquidés, et l'État est en train de donner les concessions à des sociétés privées. Là encore, si vous vérifiez, il y a une mafia totale. Même en termes de concessions, il y a encore une mafia totale qui est là. Alors donc, ne pensez pas, c'est pas des Congolais, je pense qu'on ne doit pas faire la fête en termes des En privés fait, qui gèrent si actuellement. Les j'ai bien Congolais, compris, en termes de... si j'ai bien compris toutes ces concessions, en réalité, vous avez dit qu'on a faites aux entreprises chinoises, Apollo Bombi, apparemment, ce sont juste là des faire-valoir, c'est-à-dire des arbres qui cacheraient les forêts. Les vrais partenaires seraient les membres, enfin, je peux me tromper, mais après, on va le vérifier, Mais seraient bien, donc les membres du gouvernement ou alors comme on les appelle, les dignitaires du pouvoir. mais bien sûr, M. Perrin. En 2018, ceux qui ont créé la société Ecarete, mais c'était des individus. OK? Alors, la société Ecarete aujourd'hui, c'est une société qui appartient à certains individus et l'État. La preuve en est, il n'y a même pas un document en République du Congo où on peut constater, par exemple, quand vous allez dans le statut de la société, la centrale électrique du Congo, vous allez voir dans le statut, on précise bien que l'État congolais a 80% des parts et Eni Congo a 20% des parts. Mais quand vous allez dans le statut de la société Ecarece, nulle part vous verrez là où on vous précise que l'État congolais attend des parts. Non, on dit seulement que la société a été créée par l'État congolais et 6 autres partenaires. Alors, donc la société Ecarece aujourd'hui qui donne en concession son patrimoine, mais c'est une société, voilà, de l'État et des individus. Donc, il y a encore le flou derrière ça. C'est que cette mafia continue toujours. Cette mafia continue toujours. Donc, M. Perrin, rien n'a été réglé et
On Rien n'a risque été encore de se réglé, retrouver. rien ne s'améliore, rien n'a été réglé, rien ne s'améliore. Les services de fourniture d'eau potable et de l'électricité au Congo posent encore problème. C'est, comme qui dirait, une problématique qui n'a jamais été résolue. Mais qu'en est-il finalement de votre plainte contre la EKRC pour arnaque en bande organisée contre les populations? Oui, la plainte continue. Ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà gagné ce procès. Et voilà, nous attendons seulement que le tribunal puisse lire le droit. Sinon, je peux te rassurer que ces derniers temps, c'est les avocats de la société EKRC qui fuient les audiences. Et la dernière audience que nous avons participé, c'était le 7, le 7 janvier. Non, non, le 7 février, excusez-moi. Le 7 février, les avocats de la société ont demandé cette fois-ci une observation orale au tribunal. Mais comme nous, de notre côté, on n'avait pas présenté des avocats euh, voilà, comme des gens qui devaient gérer le dossier, des avocats étaient derrière nous. Donc, c'est nous-mêmes qui gérons le dossier. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau du tribunal? C'est qu'il y a de l'autre côté, il y a des avocats et ici, il n'y a pas des avocats. Maintenant, quand l'avocat veut faire une observation orale, donc il va parler et le tribunal va écouter. Et après avoir écouté cet avocat, donc le tribunal va se retirer pour, voilà, il y a un mot qu'ils utilisent, délibérer, c'est ça, Tout quelque à fait, chose oui, comme ça. oui, Donc oui. nous attendons, mais nous, voilà, nous savons que nous avons déjà gagné ce procès et c'était palpable que nous gagnons ce Oui, mais procès. Donc à ce on attend niveau-là, seulement. Et pardon, Ghislain Ondélé, n'est-ce pas que vous êtes en train de vendre le loup avant de l'avoir tué? Parce qu'on connaît aussi hein, comment ça se passe avec la justice au Congo. Vous pouvez être surpris à la dernière minute. bon, monsieur Perrin, ça aussi, c'est une autre hypothèse parce que même dans les factures de l'électricité, vous avez vu la facture du procureur de la République qui ne paye pas l'électricité. Et Ah donc, bon? est-ce que le procureur de la République au Congakala est l'unique qui ne paye pas l'électricité là-bas au niveau du tribunal? Peut-être que les juges aussi et les présidents des tribunaux ne payent pas l'électricité. Donc, ça aussi, c'est une autre hypothèse. Mais ici, monsieur Perrin, nous savons que les preuves que nous avons déposées au niveau du tribunal, ce sont des preuves palpables, ce sont des preuves que le tribunal peut vérifier et condamner la société. Donc, c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, nous faisons confiance à ces tribunaux, nous faisons confiance à la justice congolaise. Maintenant, s'il arrivait que et cette justice elle est de lire le droit euh, rentre dans la corruption, mais les Congolais, voilà, c'est aux Congolais de tirer un peu la leçon et de décider qu'est-ce que nous allons faire à la suite de cette décision. Évidemment, là, je suis en train de comprendre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tous les gouvernants et voilà, tous les membres de ce système sont sous le coup de la loi. C'est des gens qui trichent, qui fraudent avec l'État. Et donc, en réalité, si le droit fonctionnait au Congo, tout ce monde-là serait mis aux arrêts. Bon, bref, c'est moi qui le dis. Hein. Après, bon, on va vérifier. Alors, Ghislain Ondélé Konga, nous sommes à la fin de ce petit entretien, s'il faut le dire comme ça. Et il a été annoncé 45 jours de perturbations en termes de fourniture d'électricité à Brazzaville et beaucoup de gens se plaignent d'ailleurs. Hein. Bon, mais de toute façon, il n'y a pas trop de différence parce que finalement, les Congolais sont tellement habitués avec ces délestages. Mais la raison qui a été évoquée, c'est que les turbines seraient arrivées en fin de cycle. Quand même curieux, non, pour une société comme EKRC qui a des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes. Annoncer comme ça que les turbines seraient arrivées en fin de cycle, ça veut dire qu'ils n'avaient pas prévu euh, ce scénario, c'est ça? Ils n'ont pas travaillé là-dessus. C'est quand même bizarre. Alors, par là, vous comprenez que même la raison était Elle est échappatoire. fallacieuse, il Vous faut le comprenez? dire, échappatoire. Voilà. Et la vraie raison, Monsieur Perret, dans ça, ça peut être, comme je vous ai dit au début, qu'à un certain moment, la CSC fournissait de l'électricité
à Adou pour vendre et Adou et son réseau mafieux faisaient la pagaille. Donc, tout ça aussi, c'était devenu une guerre. C'était devenu une guerre. Il y a des moments où la CAC pouvait aussi priver de l'électricité et autres. Mais il faut toujours trouver des raisons, voilà, pour embobiner, pour, voilà, embrouiller les En Congolais. sorte, Il y a ça, il y a des pardon, tueries. Ghislain Ondélé Conga, en sorte, vous êtes en train de nous dire que c'est probablement pour ne pas dire une sorte de sanction, c'est-à-dire de la société productrice de l'électricité envers EKRC qui ne respecte pas les clauses du contrat, c'est-à-dire qui ne paye pas l'électricité qu'on lui fournit, c'est ça, et que bon, Ouais, pour la pénaliser, ben la société évidemment productrice est obligée de parfois de priver la oui, EKRC d'électricité. mais c'est ça, M. Perrin. C'est-à-dire, dans le secteur de l'électricité au Congo, il y a une mafia et une guerre totale. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi les factures des autorités sont maintenant sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Adou Ganga et son équipe et son réseau, quelque part, se retrouvent des perdants. Ils sont affaiblis, c'est Et ça? pour éviter qu'ils soient seulement, oui, pour éviter que demain après-demain, ils soient, voilà, les mauvais devant des Congolais, mais il faut salir tout le monde. Vous comprenez? Quand on parle de la facture de Paul Obambi, Ça, 15 ans déjà, 2025, 15 ans par là. ils étaient où pour faire sortir? Ils étaient où pour faire sortir? C'est là. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, comme c'est la mafia, et à chaque fois qu'un groupe, un gang de mafieux se retrouve comme des perdants, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut salir, il faut exposer les autres. Parce que ce que les gens doivent retenir, c'est que après la concession de tout pratiquement, Adou Ganga devient rien. Le tout-puissant DG devient rien. Bientôt, il aura peut-être sous lui 20, 10, 15 personnes qui vont travailler sur lui. Alors, donc, son équipe et les gens qui étaient tout autour de lui et les petits mafieux et autres qui étaient tout autour de lui ne peuvent pas aller comme ça. Il faut salir. OK? Pour que demain après-demain, que voilà, tout le monde soit responsable dans ce qui s'est passé et dans ce qui se passe. Donc, voilà un peu voilà Donc un peu la c'est à l'image, situation. c'est à l'image d'un couple où bon voilà, monsieur ne veut plus de madame, madame sort tous les secrets de la maison et puis voilà. Bon enfin c'est juste une image, hein, ce n'est pas pour autant dire que toutes les femmes sont comme ça. Bon bah, écoutez, c'est une image que j'ai prise. Alors pour terminer, c'est la toute dernière question. Alors vous avez aussi annoncé une campagne de boycott des factures d'électricité et de l'eau. Mais, Monsieur N'est-ce pas Perrin, l'occasion de passer à l'acte parce que là, on apprend finalement que les dignitaires de ce système, disons, voilà, les gouvernants ne payent pas l'électricité, ne payent pas l'eau. Pourquoi est-ce que les populations, les Congolais devraient payer? Pourquoi? C'est maintenant l'occasion. ouais, mais Monsieur Perrin, ouais, voilà les Congolais qui cherchaient des preuves pour boycotter. Mais nous avons désormais les preuves palpables. OK? Oui. Si les autorités congolaises qui sont riches, qui ont des moyens, ne payent pas l'électricité, pourquoi nous, qui n'avons pas de moyens, nous devons continuer à payer l'électricité? Et autre chose que je peux dire, en profiter de dire aux Congolais, c'est que peu importe les concessions qu'on a eu à faire, vous devez savoir que leurs intérêts personnels seront toujours protégés. OK? Les intérêts personnels de ces autorités seront toujours protégés. Et donc, désormais, c'est à nous de trouver les moyens de régler ce problème de l'électricité. Et l'unique moyen de régler le problème de l'électricité aujourd'hui, c'est de boycotter les factures de l'électricité. Nous devons boycotter les factures de l'électricité. Parce que c'est après ce boycott-là que tout va changer. Mais tant que nous n'allons pas prendre le courage de boycotter les factures de l'électricité, croyez-moi, ces changements qu'ils appellent des réformes ne vont rien apporter parce que c'est eux qui négocient avec ces concessionnaires et c'est eux qui mettent en premier. C'est-à-dire, s'il y a des intérêts que les concessionnaires doivent protéger en premier, ce sont leurs intérêts.
Donc, voilà un peu le message que j'avais à donner aux Congolais. Le temps est venu de s'organiser et de boycotter les factures de l'électricité. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, l'eau et l'électricité au Congo ne sont pas des cas sociaux. Nous payons ça avec notre argent. Donc, c'est comme un produit que nous payons au marché. Et quand nous constatons que le produit a un problème, et qu'est-ce que nous faisons? Voilà, nous demandons le remboursement et nous laissons le produit. C'est la même chose avec l'électricité. Nous allons, si possible, on doit s'organiser, trouver le mois où nous allons tous boycotter les factures de l'électricité. Voici le message que j'avais pour tous les Congolais. Les Merci. preuves sont là. On n'a plus rien à chercher parce que hier, quand nous on parlait, quand nous on dénonçait cela, voilà, il y avait certains qui disaient quelles sont les preuves, c'était la haine, c'était. Mais aujourd'hui, vous avez des preuves. Et ces preuves ne sont pas sorties de moi, mais ces preuves sont sorties de eux-mêmes. Voilà un peu ce que j'avais à dire, Monsieur Perrin. Comme quoi l'histoire finit toujours par donner raison à qui de droit. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission, mais j'aime à rappeler que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort. C'est Thomas Sankara qui le disait, il faut savoir défendre ses droits et évidemment, c'est ce que tente de faire le mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo, le MCC, sous la direction, la présidence de Ghislain Délé-Conga. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous sur R7. Merci beaucoup, Monsieur Perrin. Voilà, je demande encore aux Congolais de nous contacter s'ils veulent bien sur le 06 522 07 07 07 50 et 05 633 37 11. Donc, ils peuvent contacter le MCC et pour leur information, désormais, il existe une loi au Congo qui protège le consommateur. Parce que depuis des années, depuis des décennies, le Congo n'avait pas une loi qui protège les consommateurs. Cette loi a été promulguée le 11 octobre donc 2024. Aujourd'hui, il y a une loi qui protège le consommateur. Donc, et vous devez savoir que tout ce qui est notre combat, et d'après cette loi, nous avons raison. Donc, vous qui avez encore peur, Voilà. rejoignez-nous et puis on va continuer à faire le combat. Merci. Voilà, et donc aux Congolais de se joindre à vous, évidemment, comme qui dirait, l'union fait la force. Le MCC a donc besoin de vous, de vos efforts, de vos contributions aussi, parce que la bataille judiciaire implique aussi les moyens financiers. Merci donc de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo pour dire que vous avez aimé et partagé. Mais dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de ce scandale EKRC Gates. Des ministres qui ne payent pas l'électricité alors qu'ils sont chèrement payés, ils ont des budgets pour cela. Des ministres qui sont payés à la main, ils ont 11, 12, 13, 15 millions, 25 millions de salaires, sans compter les frais généraux, mais ne payent pas l'électricité disons, consommée par leur cabinet. On vous en dira beaucoup plus dans les jours à venir. Pour aujourd'hui, c'était tout et on se retrouve très prochainement. Merci.